vous êtes secrétaire de la conférence épiscopale nationale du Congo, secrétaire général. Nous sommes venus vers vous pour vous poser quelques questions pour fixer l'opinion, les questions qui nous sont venues de nos chers téléspectateurs et auditeurs. On vous accuse que vous faites la politique, l'Église catholique fait la politique, s'ingère trop dans l'affaire politique. Alors nous voulons savoir quand est-ce que l'Église peut intervenir et est-ce que l'Église doit parler à tout moment ou bien au moment opportun? Eh bien, je crois que la préoccupation des non-pasteurs, dans le cas de la SENCO, les évêques, c'est le bien-être des peuples de Dieu confiés à leur sollicitude pastorale. Et chaque fois que la vie de ce peuple est menacée de l'une ou l'autre façon, c'est leur responsabilité pastorale d'intervenir. Chaque fois qu'il y a quelque chose de bien dans le sens de renforcer la vie de ce peuple qui lui est confié, les pasteurs peuvent aussi intervenir pour encourager. Alors, malheureusement, le quotidien du peuple de Dieu dépend pour beaucoup de la gouvernance du pays. Quand le pays est mal gouverné, c'est le peuple qui souffre. Et c'est là la raison principale pour laquelle l'Église intervient dans les questions politiques. Et généralement, l'Église intervient pour consolider la démocratie. Parce que, avec la démocratie, le bien-être du peuple congolais est assuré. Parce que ceux qui sont au pouvoir, ceux qui sont appelés à gérer le bien commun, feront tout pour bien gérer, pour satisfaire le peuple, car sans le peuple, ils ne resteront pas au pouvoir s'ils veulent le pouvoir, s'ils veulent faire la politique. Et quand il n'y a pas de démocratie, s'il y a d'autres mécanismes non démocratiques pour demeurer au pouvoir, le peuple sera oublié. Et cela a été souvent, malheureusement, le cas chez nous. C'est comme dans les messages et les déclarations des évêques, comme tout à l'heure vous parlez du peuple. Alors nos auditeurs se posent la question de savoir, les téléspectateurs, de quel peuple s'agit-il? Parce que dans les peuples, on trouve aussi la majorité et l'opposition. Tandis que la majorité pense que vous vous alliez derrière l'Amouka, derrière les autres qui sont opposants contre ceux qui sont au pouvoir. Quand les évêques parlent, ils voient le peuple de Dieu dans son ensemble, ils sont au-delà des clivages politiques. Encore que ces clivages, généralement, c'est au niveau des leaders politiques. Il arrive souvent, ma sœur, que même ceux qui sont affichés comme étant de tel ou tel parti, quand l'Église prend la parole de façon responsable pour encourager ou dénoncer quelque chose qui est contre leur parti politique, quand bien même ils n'ont pas de courage de dénoncer ça chez eux, ils viennent à la SENCO encourager. Tenez bon, nous n'avons pas le courage de parler pour des raisons évidentes, mais il n'y a que vous qui pouvez parler. Voilà, donc il y a beaucoup de gens qui souffrent dans le silence, il y a beaucoup de gens qui se retrouvent dans la parole des évêques. Et je crois que, pour ne pas aller loin, dernièrement, les évêques ont pris la parole. C'était pour attirer l'attention des acteurs politiques, sociopolitiques, sur deux questions, les propositions de loi et la désignation du président à la tête de la CENI. Ces évêques, ils n'étaient pas enfermés dans un bureau, mais ils sont chacun chez eux, au nord, au sud, à l'est et à l'ouest. Ce sont des gens qui vivent dans la population. Quand on dit l'église au milieu du village, je crois que c'est aussi ça. Ils vivent dans la population, ils savent prendre la température du peuple, et là ils ont dit attention, tel que nous voyons des choses, nous qui sommes dans la population, si vous faites un fort signe sur ces deux choses-là, les propositions de loi et la désignation de Malonda à la tête de la CENI, on risque de connaître un crash. C'était dans leur déclaration qui sème le vent, récolte la tempête.
Ils ont parlé comme des prophètes qui voient très loin. Et c'était pour éviter ce qui est arrivé. Voilà, on a vécu des histoires hier. C'était déplorable que ces manifestations interviennent dans un cadre d'état d'urgence sans prendre trop de précautions, de mesures de barrières. Mais au-delà de cela, il y a la détermination d'un peuple qui ne veut pas laisser, qui ne veut pas qu'une minorité prenne sa vie en otage. Imaginez ce que ça aurait été si on n'avait pas interdit la marche la veille. Donc cela démontre que les évêques vivent vraiment dans la population. Voilà, tout à l'heure vous avez cité les représentants ou celui qu'on devait nommer à la tête de la CENI. Nous suivons les autres églises et dire que le vote a eu lieu et votre candidat n'est pas passé. Si vous refusez, c'est lui qui a été élu tout simplement parce que vous regardez l'ethnie, les attributs, ce n'est pas vraiment, vous n'êtes pas animé de bonne foi. Non, ma soeur, là vraiment ce sont des faussetés. D'ailleurs, la SENCO a fait preuve de grandeur et d'esprit de concession. Le candidat de la SENCO était celui qui était le mieux coté à la présélection au niveau du secrétariat technique. C'est lui qui a eu le maximum de points, 8 sur 8. Et c'est celui-là qu'à un moment donné, la SENCO par le cardinal a retiré pour favoriser le consensus. Donc, la SENCO n'était pas accrochée à son candidat. Il l'a remis parce qu'il n'y avait pas de consensus entre les deux. Et pour nous, il était question de ne jamais accepter la candidature de Malonda parce que nous savons que le peuple ne supportera pas ça. Et aujourd'hui, je crois que ça se prouve de l'une ou l'autre façon. Ce qu'ils appellent vote, c'est le fait que le cardinal appose. Quand il a remis la candidature du candidat de la SENCO, de Cyril, ils étaient de nouveau 3. Après avoir expliqué longuement pourquoi la candidature de Malonda a été très dangereuse pour le pays, il a voulu poser une question démocratique. Voilà, après tous ces échanges, qui pense encore que la candidature de Malonda peut rester sur la table de négociation? Ils étaient 6, c'est ça qu'ils appellent vote. Il a continué. Qui pense que la candidature de Yale, donc des protestants, peut demeurer sur la table de négociation? Ils étaient 3. Sonny Kafuta a soulevé la main 2 fois. Il a continué. Qui pense que la candidature de Cyril peut demeurer sur la table de négociation? 3. Sonny Kafuta a soulevé la main pour la 3e fois. Donc 3 fois. Ma soeur, as-tu vu dans une élection... position. Non, as-tu vu dans une élection où on doit choisir un entre 3 et on vote les 3? Et c'est simple, il a bien compris le sens de la question. C'est vraiment malhonnête que l'on dise qu'il s'agissait d'un vote. Alors, finalement, le cardinal a considéré qu'il n'y avait pas d'évolution, on devait s'arrêter là au moins pour ces jours-là. Il a demandé qu'on prie. Après la prière, Cheikh Attala, le musulman, qui était le dernier à prendre la parole, il dit, mais son éminence, maintenant que nous sommes bloqués, après ce qui prétend être l'élection, maintenant qu'on est bloqué, ne peut-on pas prendre le nom de 3 autres dont les candidatures n'étaient pas traitées? Le cardinal a dit, mais c'est contradictoire. J'ai posé la question, je vous ai posé la question, qui les connaît pour les présenter? Mais vous avez dit que vous ne les connaissez pas. Et d'où viendrait que vous les connaissiez maintenant? Pour aujourd'hui, on arrête. Ma soeur, quelqu'un qui vient de voter, un vote qui sanctionne le processus de désignation, peut-il encore proposer notre voix? C'est après ça qu'ils sont allés se retrouver au bureau de la CENI, qui est la maison de Nanga, louée par Sime plutôt, par la CENI, la Sime. C'est là où ils se sont retrouvés à 6. Ils ont considéré le fait que comme les 6 ont manifesté la volonté de désigner Malonga, c'est ça qu'ils ont transformé en vote, avec un PV signé par je ne sais qui. Le président n'a pas signé? Le président n'a pas signé, le vice-président n'a pas signé. Alors,
j'ai saisi l'occasion pour dire, qu'on se le dise, il faut dire que Madame Mabunda, la présidente de l'Assemblée nationale, porte une grande responsabilité sur ce qui est arrivé aujourd'hui. Parce qu'elle était informée. C'est une dame très brillante, très intelligente. Elle a eu toutes les preuves pour comprendre qu'il ne s'agissait pas d'un vote. Elle savait que ce PV n'était pas signé ni par les présidents, ni par les vice-présidents. Et le fait qu'il a fait ce forcing la nuit, il a demandé qu'on coupe le signal. On n'a pas mis ça à l'ordre du jour pour que les gens ne soient pas prévenus. Ça signifie qu'il savait que le peuple allait voir ça comme étant un complot contre lui. Mais il a laissé faire. Non, il ne faut pas porter à la SENCO cette responsabilité. Alors, la toute dernière question, M. l'abbé, nous avons suivi après la marche qui a eu ce jeudi, M. Sonny Kafuta, qui dit que c'est l'Église catholique qui a envoyé les manifestants casser son église et que vous portez la responsabilité, qu'à un moment venu, il pourra aussi répondre. Il n'est pas une femme, c'est un homme. Qui dites-vous de ça? Eh bien, écoutez, ça n'a vraiment pas de sens d'attribuer à la SENCO le dérapage d'une marche organisée par un parti politique. Bien au contraire, la SENCO, qui a prouvé qu'elle vit dans la population, savait d'avance que ce choix-là allait amener le désordre. Est-ce le fait d'avoir prévenu qui ferait de la SENCO et de laisser ses responsables? Dans la salle, je me souviens, j'ai dit, mes amis, si nous mettons ça là-bas, nous allons recevoir les pierres. C'est simplement parce que nous vivons dans la population. Comment on peut prétendre être pasteur au milieu de son peuple, ne pas savoir ce que son peuple veut et ce que le peuple ne veut pas? Comment, je crois que c'est chacun qui doit assumer ses responsabilités. Quand on s'engage, au lieu de défendre la volonté du peuple, on veut défendre la volonté de quelques individus. Quand le peuple vous manifeste ça, il ne faut pas trouver des raisons ailleurs. La SENCO a toujours condamné la violence, même dans le dernier message des évêques. La SENCO condamne cette violence, la violence aussi cette fois-ci, et déplore le fait que l'église de pasteur Sonny Katif soit vandalisée. Et c'est aussi l'occasion de condamner ceux qui ont tiré à balles réelles. Pourquoi? Qui a donné l'ordre? Pourquoi est-ce qu'un lieu place de balles à caoutchouc qui aurait les mêmes effets, qu'on a armé des gens? Pour quelle intention? Je crois qu'il y a quelque chose aussi pour lequel on doit voir clair. Merci, M. l'abbé. Vous avez autre chose à ajouter? Ben, je crois que nous devons tous être responsables. J'invite les uns les autres de revenir en eux-mêmes. Et chacun sait ce qu'il doit faire. Je crois que ce qui pose le plus problème aujourd'hui, c'est le nom de M. Malonda. Alors, il serait pour moi simplement question que ceux qui ont amené le PV pris en considération par le Parlement puissent s'adresser à l'Assemblée nationale pour dire, et j'étais content, le révérend Sonny Kafuta l'a dit aussi hier, il demande il dit que le pays ne peut pas être brûlé à cause d'un individu. Je crois que c'est ça être responsable. Et pour y parvenir, parce que ce sont eux qui ont quitté la table des négociations. Qui reviennent. La SENCO et l'ECC avaient dit communiqué clairement qu'on n'a pas eu de consensus. Nous espérons que prochainement on aura de consensus. Alors maintenant, et je suis d'accord avec lui, le pays ne peut pas être brûlé à cause d'un individu, et encore lequel. Alors il faudrait qu'il prenne le courage de communiquer à Madame la présidente de l'Assemblée que voilà, à ce stade, nous pensons reconsidérer les choses pour que nous nous retrouvions avec les autres afin que sur les nouvelles bases, nous allions de l'avant. Je crois que c'est ça qui est responsable. Merci, M. l'abbé. Merci.